Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans ce Clubhouse, jour de point presse aujourd'hui au Hayan à 48 heures de la 5e journée de Ligue 1. Dans quelques instants, vous allez entendre Francis Gillot, Cédric Carasso ainsi que Mathieu Chalmé. Et puis à la fin de cette émission, nous aurons le plaisir de recevoir Yaroslav Plazil de retour de sélection. La colère de Francis Gillot après l'élimination en Coupe de la Ligue est-elle retombée? Regardez, réponse tout de suite. Francis, comment s'est passée cette semaine? Une semaine de travail, comme d'habitude, avec... Enfin, non, pas comme d'habitude, mais... il manquait les internationaux, donc j'ai pris pas mal de jeunes. J'étais content de les prendre parce que j'ai vu des joueurs intéressants. Voilà, beaucoup de travail. J'espère que ça va payer pour samedi et pour les semaines qui suivent. Sans revenir sur le coup de gueule, Francis, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une prise de conscience collective par rapport aux mots qui ont été prononcés, par rapport un peu à cette remise en question que vous avez provoquée? Sur ce que j'ai vu, oui. Après, ce ne sont que des entraînements. Après, on va voir combien de temps ça va durer. C'est ça le problème. C'est qu'il faut que ça porte longtemps, il faut se responsabiliser, il faut se prendre en charge par rapport à ce qui a été dit. Et, il faut qu'ils prennent conscience, les joueurs, qui sont importants dans la bonne marche d'un club et qu'on ne peut pas lâcher une compétition comme la Coupe de la Ligue, parce qu'à un moment donné, au lieu d'en avoir 3, il ne nous en reste plus que 2. Et donc pour moi, c'est lâcher une compète comme ça, non, c'est inconcevable. Moi, je n'ai pas bien compris. J'ai pas bien compris. L'entraîneur, il a pas impuissant dans ces moments-là? Si, bien sûr, mais bon, après, on est toujours... on essaye de faire notre métier le mieux possible, de dire les choses. Après, évidemment, on peut dire les choses. C'est tellement facile de dire les choses. Après, il faut les faire. C'est plus compliqué. Donc, évidemment qu'on est un peu impuissant. Après, c'est pour ça que je veux des gens responsables. Ce qu'on leur dit, il faut qu'ils l'aient déjà en eux, qu'ils le ressentent. En fait, un joueur qui est responsable, il doit ressentir déjà ce que ressentent le staff et l'entraîneur. Voilà. Pour l'instant, c'est pas encore tout le monde comme ça, mais il y a quand même pas mal de joueurs qui prennent leurs responsabilités. Après, il faut que tout le monde le fasse. Ce manque d'envie, vous l'aviez senti venir? Non, pas du tout, parce que 3 jours avant, on avait joué à Valenciennes, ça s'était plutôt bien passé au niveau de l'agressivité. Et là, voilà, c'est pour ça. Il faut de la constance dans l'effort, ce qu'on n'a pas su faire. Donc le match contre Evian, ça va être un bon révélateur par rapport à ce qui s'est passé ces derniers jours? Il n'y a pas que ça. Moi, j'attends une réaction. Je leur ai dit ce matin, on est au pied du mur, c'est bon. Il y en a marre. Il y en a marre qu'on se fasse bouger, il y en a marre de perdre, il y en a marre de... Enfin, même si on n'a perdu qu'un match, mais je veux dire, il faut arrêter ça. Je pense qu'il faut partir sur d'autres bases, changer ce qui ne va pas et voilà, se prendre en charge. Vous parlez des jeunes, là, c'est-à-dire que vous allez les intégrer un peu plus qu'à l'entraînement, peut-être dans le groupe, de façon plus après, ça dépend du nombre. Là, il n'y a pas beaucoup de blessés dans le groupe pro, donc après, c'est difficile de s'entraîner à plus de 23-24. Mais c'est vrai que quand on va faire du spécifique, quand j'aurai besoin de beaucoup de joueurs, ouais, j'ai vu 2-3 joueurs qui sont très très intéressants. Donc après, il faut qu'ils confirment en CFA. Il ne faut pas non plus brûler les étapes. Je parle du petit Castro qui vient d'être qualifié seulement. Il lui faut des matchs en CFA. On va voir après, d'ici à 15 jours, 3 semaines. On va voir ce qu'il... Emiliano Sala aussi peut être une solution pour vous, parce qu'il marque quasiment à chaque match en CFA. Oui, bien sûr. Il est assez régulier en CFA. Bien sûr. Lui, il s'entraîne pas mal de fois avec nous déjà. Donc lui, il fait quand même partie plus du groupe que les autres joueurs de CFA. Et tu n'auras pas peur de lancer les jeunes comme tu l'as fait à Sochaux? Peur de quoi? Non. Moi, je les lance s'ils sont capables. Ceux qui ne sont pas bons, ils ne seront pas lancés. Hein. Moi, je ne prends pas de risque. Je vais déjà avoir une confirmation en CFA de ce qu'ils vont faire. Puis après, si je vois qu'en CFA, ça marche bien, si avec moi, je sens qu'ils sont au niveau, il n'y a pas de raison de douter, bien sûr.